n'entre pas dans ton cœur. Car au moment où cette dunya, cette vie mondaine, entrera dans ton cœur, alors tu t'égareras comme s'est égaré cet homme. Alors tu t'égareras comme s'est égaré cet homme. Alors, je fais une parenthèse. Wallahi, pour certaines personnes, je ne leur souhaite pas, je ne le souhaite à personne, ça peut rentrer. Ce que nous explique le shir, ça peut rentrer par une oreille et s'en ressortir par l'autre. Et là, ça revient encore à une chose, ça revient à celui à qui Allah ou Ta'ala donne la réussite. Wallah, ça passe pas inaperçu, ça rentre pas dans une oreille et ça ressort dans une autre, ce que nous dit le shir ici, c'est très important. Wallahi, c'est un exemple carrément dans le Coran, mais on a aussi des exemples. On a aussi des exemples, wallahi, des savants, ils se sont égarés à cause de la vie mondaine. On a des chouyours, on a des prêcheurs, ils se sont égarés à cause de la vie mondaine. L'argent, les femmes, le leadership. D'ailleurs, je reviens sur une parole que nous a dit un de nos grands savants. L'étudiant en sciences, le prêcheur, les trois choses auxquelles il doit faire. Très, 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 très important. Les trois choses, parmi les trois choses les plus dangereuses, celles qu'ont constatées les savants, les plus dangereuses pour le prêcheur, le talibul ilm, wa da'i ila Allah. Il y a le leadership, il y a les femmes et il y a l'argent. Donc tout ça, c'est dans un contexte de l'amour, hein, de quoi? De la vie mondaine. Donc faites très attention, cela n'est pas anodin, cela n'arrive pas qu'aux autres. Faites très très attention par ces trois causes. Hein. Par ces trois causes, beaucoup de ulama, de prêcheurs sont tombés. Naam. Donc le shir ici nous a dit il y a deux causes. Il y a deux causes qu'Allah Ta'ala a mentionnées qui font que l'homme, celui à qui Allah Ta'ala avait donné la science, il s'est écarté, il s'est égaré. La première, nous avons dit, l'amour de la vie d'ici-bas, de la vie mondaine. La deuxième, ittiba' al-hawa, le suivi de la passion. Le suivi des passions. Alors, également, une des causes les plus destructrices. C'est pour ça que le shir dit oh talab al-ilm, fais attention. Ça veut dire que là, on doit ouvrir ses oreilles, on doit ouvrir son cœur et porter vraiment attention à ça. C'est le suivi des passions. Lorsqu'on suit ses passions, on est aveuglé, on ne voit plus rien. On perd toute clairvoyance, tout. On perd toute idrak, on perd toute perception. Naham. Donc attention le suivi des passions. Le shir nous dit, deuxièmement, la cause de la perdition, la cause de Naham, de l'écartement de cet homme, فلما اتبع هذا الرجل هواه ضل ضلالا بعيدا وانسلخ من الإيمان. Le shir nous dit, au moment où cet homme, l'homme qui est mentionné dans le verset 1, a suivi ses passions, il s'est égaré d'un égarement lointain et il s'est écarté de la foi. Regardez où ça mène le fait de suivre ses passions. Iyadhan billah, nous dit le shir, qu'Allah nous en protège. Alors, ne sous-estimez pas les passions et ne soyez pas négligents et laxistes envers les passions, nous dit le shir. Les passions, la passion fait partie du naturel de la personne, de l'être humain. Allah Ta'ala a constitué toute personne de passion. Toute personne, les êtres humains ont la passion, de la passion. Lakin, mais celui qui est préservé,
c'est en fonction de son combat, hein, c'est en fonction de son combat qu'il aura envers les passions. C'est-à-dire que tout le monde a de la passion, mais c'est en fonction de comment tu combats tes passions. Et Allah Ta'ala nous dit, Surat Al-Ankabut, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا. Pardon, subulana. Subulana. Surat Al-Ankabut, verset 69. Nous allons donner la traduction, Inch'Allah. Donc, Surat Al-Ankabut, c'est Surat de l'araignée. Wallahu Ta'ala nous dit, verset 69, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Et ceux qui luttent pour notre cause. Le cheikh, à la suite de ce verset, nous dit, par le combat, par la lutte, le combat, tu peux te débarrasser de ta passion, tes passions. Lakin, فبمجاهدتي تستطيع أن تتخلص من هذا الهوى. Donc par ta lutte, par ton combat, tu peux te débarrasser des passions. Lakin hal tatakhallas minhu bil kulliya. Mais est-ce que tu peux t'en débarrasser entièrement dans l'absolu? Point d'interrogation, le cheikh nous dit. Le cheikh nous dit non. Tu ne peux pas te débarrasser entièrement de tes passions. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit au prophète Daoud, en le mettant en garde, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi' al-hawa, fayudillaka an sabilillah. Donc maintenant, regardez la preuve de ce que vient de dire le savant, le cheikh. Surat Sad, verset 26. Donc traduction, Inch'Allah. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Naham. Faman ya'man al-hawa, celui qui est préservé, protégé de la passion, hein, qui pourrait être protégé des passions après Daoud? Nous dit le shir. وَلِهَذَا يَا طَالِبَ الْعِلْمِ. C'est pour cela, ô étudiant, nous dit le shir. Sache que la passion est en toi. Sache que la passion est en toi. Et tu ne pourras t'en débarrasser de la passion que par la crainte d'Allah, la foi, la lutte et la crainte d'Allah Ta'ala. Regardez toute cette explication que nous fait le shir. On peut croire que, mais on est sorti un peu du sujet la crainte d'Allah, parce que là on parle de crainte d'Allah. Regardez, boum. Ici, conclusion, le shir revient à la crainte d'Allah Ta'ala. Je répète, et tu ne pourras, ô talib al-ilm, ô étudiant en sciences, tu ne pourras te débarrasser de la passion que par la crainte d'Allah, la piété, la foi, la lutte, le combat contre celle-ci et la crainte d'Allah Ta'ala. Bil mujahadati yansuruka Allahu Jalla wa Ala. C'est par le combat, la lutte, qu'Allah Ta'ala te secourra. Contre quoi? Contre tes passions. Le cheikh nous dit, pour conclure, mais le fait de te débarrasser dans l'absolu de la passion, cela n'est pas possible. Tant que la personne respire, tant que son âme est dans son corps, il n'est pas possible de se débarrasser des passions.
Mais en fonction de la lutte, du combat que la personne mène, sa crainte, sa peur d'Allah Ta'ala, ses invocations, naham, en fonction de cela, la personne se distinguera, l'étudiant se débarrassera de sa passion. Donc méditez bien sur tout ce que nous a dit, de tout ce que nous avons expliqué, tout ce que nous avons dit ici, car cela fait partie de la parure de l'étudiant, cela est vraiment très 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 important, très fondamental, naham, en ce qui concerne la crainte d'Allah Ta'ala, le fait de pratiquer ce que l'on apprend, le fait de ne pas juste avoir une science qui s'arrête à la langue, mais de la pratiquer dans le cœur, que celle-ci soit ancrée dans le cœur, et cela ne peut être que par la crainte, cela ne passe que par la crainte d'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.